Angélique Jani-Madria, je suis avocate, spécialiste en droit du travail, donc j'interviens essentiellement auprès d'entreprises vosgiennes, mais également dans toute la Lorraine. Je suis donc avocat au sein du cabinet FIDAL, qui est un cabinet spécialisé effectivement en droit des affaires et droit des entreprises. J'interviens sur le domaine effectivement de la prévention des risques professionnels depuis un certain nombre d'années, puisque la consommation de produits stupéfiants, la consommation d'alcool, c'est un risque important pour l'entreprise. Et ce que l'on constate malheureusement, c'est que c'est un risque qui n'est pas suffisamment pris en compte par les entreprises. Généralement, les entreprises ont au mieux un règlement intérieur qui contient quelques dispositions sur lesquelles elles n'ont pas suffisamment réfléchi, et au pire, on constate que dans certaines entreprises, le risque qui est lié à la consommation de produits stupéfiants et d'alcool n'est absolument pas pris en compte. Mais est-ce que le chef d'entreprise est responsable de son employé s'il consomme justement? Alors oui, il y a une responsabilité puisque le chef d'entreprise est tenu à ce qu'on appelle une obligation de sécurité de résultat. Et si effectivement le salarié est victime d'un accident du travail alors qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants ou sous l'emprise d'alcool, le chef d'entreprise peut voir sa responsabilité engagée. C'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Je vous donne un exemple. On a eu une décision, par exemple, où un chef d'entreprise qui n'avait pas interdit l'accès à un chantier à un salarié qui avait consommé des produits stupéfiants a été déclaré responsable de l'accident. En l'occurrence, c'était un accident mortel qui est survenu à son salarié. Donc il y a bien une responsabilité financière, civile du chef d'entreprise et responsabilité pénale, puisqu'il peut également être poursuivi devant les juridictions pénales, le tribunal correctionnel. Effectivement, donc ça peut, il peut être condamné par la suite. Donc si jamais, il peut être condamné pénalement, donc à une amende, voire à une peine d'emprisonnement avec sursis. Et puis il peut être condamné financièrement au paiement de dommages-intérêts. Alors des dommages-intérêts aux salariés, éventuellement, mais également à des tiers qui ont pu être victimes des agissements du salarié alors qu'il travaillait sous l'emprise de produits stupéfiants. On pense par exemple à un accident de la circulation provoqué par un chauffeur qui avait consommé des produits stupéfiants. Et c'est typiquement le cas, effectivement, d'une responsabilité civile, responsabilité financière du chef d'entreprise, de la société. Et que peut faire le chef d'entreprise? Alors, quelle action il dispose pour... Alors, il y a, on va dire, une double action qui doit être mise en place. Une action de prévention des risques. Il faut effectivement anticiper, prévoir dans le règlement intérieur des clauses qui vont permettre au chef d'entreprise d'organiser des tests aléatoires, notamment à destination des salariés qui occupent des postes à risque. Véronique Petit vous l'a indiqué tout à l'heure, on identifie un certain nombre de postes sur lesquels effectivement il y a un risque important, des postes dans le bâtiment, mais des postes aussi en lien avec la conduite, la manipulation de produits dangereux. Donc on a effectivement un certain nombre de postes qu'on doit identifier. Donc ça, c'est l'aspect prévention. Donc il faut mettre en place ce dispositif de prévention, notamment en l'insérant dans ce qu'on appelle le règlement intérieur. Et puis il y a le deuxième aspect qui est l'aspect répressif, si je puis dire, l'aspect disciplinaire. Comment peut-on sanctionner un salarié qui a consommé des produits stupéfiants? Que peut-on faire? Est-ce qu'on peut lui imposer un test? Ça, ce sont autant de questions qui doivent également être traitées dans le règlement intérieur. Et puis, est-ce qu'on peut licencier le salarié lorsqu'il a consommé des produits stupéfiants? Alors sur ce point, on n'a pas de réponse de la plus haute juridiction en matière sociale qui est la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, mais on pense, s'agissant des produits stupéfiants, que la Cour de cassation va adopter la même position qu'elle avait adoptée en matière de consommation d'alcool, à savoir effectivement que le salarié qui occupe un poste à risque alors qu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants peut être sanctionné par un licenciement, y compris par un licenciement pour faute grave. D'accord. Mais admettons que l'entreprise détecte un employé qui consomme justement ces stupéfiants. Est-ce que l'entreprise peut obliger le salarié à passer un test de dépistage Oui, tout à fait. Si c'est prévu dans le règlement intérieur, donc il faut effectivement bien réfléchir à la manière dont le règlement intérieur va être rédigé. Donc, il faut que ce soit prévu dans le règlement intérieur. Il faut qu'il y ait un dispositif qui encadre ce test avec une possibilité notamment pour le salarié de demander une contre-expertise. C'est ce que nous dit le Conseil d'État dans un arrêt très récent. La possibilité pour le salarié de se faire assister par un tiers lorsqu'il doit être détecté. Mais si c'est prévu par le règlement intérieur, on peut, pour les salariés qui occupent des postes à risque, leur imposer effectivement un test de dépistage.